Chaque fin de saison, on fait un bilan total de nos navigations et de ce qu'on a découvert. Donc là, on va vous présenter la saison 2. Si vous voulez voir ou revoir la vidéo consacrée à la première saison avec la Corse, l'Italie et notre arrivée en Grèce, il suffit de suivre le lien juste là-haut et je le remettrai dans la description. Cet été 2025, on a encore pas mal bourlingué et comme chaque saison à bord d'Atypique, on a eu des galères, des coups de cœur, des endroits qui nous ont bluffés. On va vous raconter tout ça au cours de la vidéo. Dans un premier temps, on va juste commencer par un bilan chiffré. Donc c'est William qui s'y colle. On est parti le 1er avril pour entrer au port le 1er novembre. On a fait 6979 km, soit environ 3769 milles, qui représente 17 000 par jour. Il y a des fois où on est resté plusieurs jours au mouillage. Il y a eu des navigations qui ont été très longues, notamment celle, je me souviens, c'est quand on a passé le canal de Corinthe de nuit. On est parti à 10h du matin, on est arrivé à 22h, 22h30 le soir au port. Ça avait été assez costaud. Et puis comme dit William, il y a des fois on est resté au mouillage, voire au port. On a fait 3 grosses zones de navigation. Dans un premier temps, on a fait la mer Ionienne. Ensuite, on est parti en mer Égée pour faire les Cyclades. Et on a fini au nord dans le golfe de Volos et l'Esporade Nord. Voilà un peu les 3 grosses zones où on a navigué cet été. On a dépensé 1416 litres de carburant. Quand j'ai fait les chiffres, ça surprend un peu, mais ça représente grosso modo 200 litres par mois. On a beaucoup plus consommé en avant et en après-saison. On avait besoin du groupe électrogène pour avoir de l'eau chaude, pour recharger les batteries. On a eu un début de saison compliqué, beaucoup de mauvais temps. On avait le chauffage aussi qui tournait. Je m'attendais à avoir la chaleur beaucoup plus tôt que ça et en fait, il a fallu attendre mi-juin pour vraiment être bien. Donc du froid, donc chauffage, du mal à charger les batteries, donc du groupe électrogène, et puis le groupe électrogène permet aussi de faire l'eau chaude. On a fait aussi une dizaine de ports. Donc on a fait Pylos, ça c'était la météo, Hermione, c'était aussi la météo, Hermopouli, ça c'était du plaisir, on récupérait notre fils. On a fait Santorin, c'est par obligation, 300 mètres de fond, j'avais pas d'autre choix que la bouée. Andros, on y a passé quelques temps pour des causes de mauvais temps aussi. On a fait Volos, là c'était pour des réparations. Trisonia, dans le golfe de Corinthe. Il y a Agios Ionanis, où là on n'a pas le choix. Il y a 30 mètres de fond, donc c'était sur bouée. Et le dernier port qu'on a fait, c'est Trisonia, encore une fois. Tous les 1000 qu'on a parcourus, il y en a eu qui ont été pour le plaisir, et il y en a eu d'autres qui ont été parce que nous sommes marins, nous accueillons des passagers à bord au fil de nos pérégrinations. Il y a un aller-retour jusqu'à Corfou qui a été professionnel. On a fait pas mal de voiles cette année, je suis assez content au niveau de la voile, je peux pas le chiffrer. Après ce bilan, on a prévu cette vidéo autour de 3 grands axes. Le premier, nos meilleurs souvenirs, ce qui nous a marqué, ce qui nous a bluffé. Ensuite, problèmes que nous avons rencontrés, c'est-à-dire plus en détail tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir à bord. Et en dernier, j'ai mis le bêtisier parce que beaucoup de nos proches nous le réclament. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les problèmes techniques, petit bilan des améliorations que nous avons apportées sur Atypique en début de saison 2025. On a installé des bâches d'été. On les a vraiment appréciées. Ça laisse passer l'air. Ça nous permet de profiter de tout le carré arrière sans chercher de l'ombre. Les inconvénients, c'est qu'on a moins de vues. Il faudrait en permanence les descendre, les remonter, suivant comment bouge le bateau. En fait, on peut voir à travers, mais il y a quand même il y a un voile. Un moment auquel je ne pensais pas, mais où vraiment les bâches sont indispensables, c'est quand on a le soleil couchant, le soleil rasant à l'arrière, donc au niveau du carré extérieur. Là, on l'a vraiment dans les yeux. Descendre ces bâches d'été, c'est vraiment un confort incroyable. Il y a juste une partie, la partie arrière qu'on laissait débâcher, voilà, qu'on laissait baisser, et celle sur le côté, on joue le jeu de rideau qui s'ouvre et qui se lève au gré des besoins. Donc l'astuce, c'est de laisser une longue sangle d'attache pour pouvoir atteindre la filière. Petit boîtier au VG, ça nous évite la corvée des bouteilles d'eau. Pour tout dire, cette année, ça a été un véritable plaisir. William remplit un réservoir de 20 litres de cette eau potable qu'on utilise pour boire, mais surtout que je peux prendre au robinet de la cuisine. C'est bête, mais simplement ouvrir le robinet, mettre un verre dessous et boire l'eau, c'est un geste qu'on ne faisait plus depuis des années. Oui, et puis toi, tu bois l'eau à température. Moi, je bois l'eau fraîche, donc on la met aussi dans des bouteilles vertes pour la mettre au frais. Et pour l'ouzo, c'est important l'ouzo. Notre consommation d'eau à peu près par semaine est de 30 litres. J'ai une cuve de 20 litres, ce qui est bien parce que ça permet de renouveler l'eau de ma cuve
régulièrement et on se retrouve avec de l'eau qu'on peut consommer, qui n'a pas de goût particulier. Nous, elle est reminéralisée, elle est renouvelée régulièrement et elle est passée à un appareil qui enlève les bactéries à 99%. La troisième chose qu'on avait fait l'année dernière, c'était l'installation des batteries lithium. On avait 420 ampères de batterie gel, on est passé à 400 ampères de batterie lithium. En été, pas de discussion, c'est largement suffisant, il n'y a aucun souci. Sur le hors-saison, on a gardé tout le confort qu'on n'avait pas l'année d'avant, à savoir le congélateur branché en permanence, le Starlink qui consomme énormément branché en permanence, la bouilloire électrique, la machine à laver, je l'avais oublié aussi. On consomme 150 à 200 ampères par nuit. On sait qu'on recharge pas hors saison, il faut arrêter de rêver avec les panneaux solaires. Ou très peu, ou au mieux on maintient. Donc on est de toute manière obligé de faire du groupe électrogène. Le souci n'est pas tellement là, c'est que j'aurai 600 ampères de batterie. C'est la question que je me suis posée longtemps. Je les laisserai descendre plus et au final, il faudrait quand même que je les recharge. Donc, je pense que le choix des 400 ampères est pas mal. Du moins, nous convient pour l'utilité qu'on en a. C'est vrai qu'on est à la cuisinière à gaz. L'été, je charge mes batteries lithium à 100% et puis qu'après, je les stocke pas. Donc, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, je me trompe peut-être, on verra par la suite, de rajouter 2 batteries supplémentaires. L'autre chose aussi, c'était le chapeau. Eh ben oui, le fameux chapeau Kerson. Franchement, je regrette pas du tout. J'ai trouvé que j'avais eu beaucoup moins de taches sur le visage et beaucoup moins marqué. Chaque fois que je suis sortie, même en ville, je l'ai porté. Ah oui, tu l'avais tout Il le est temps. léger, il est confortable, il est facile à vivre. Oui. Il se lave facilement et il sèche aussi rapidement. Franchement, je ne regrette pas cet achat. La preuve en est que j'en ai acheté un pour William finalement en cours d'été. Enfin, j'ai pris la version casquette. Donc les coups de cœur et de déception. Quand on a quitté le port de Mandraki, notre première étape, c'était le carénage d'Atypique. Donc on allait directement sur Preveza. Donc ensuite, nous sommes partis pour faire le tour du Péloponnèse. Oui, ben voilà, comme je l'avais déjà dit, c'était à faire, c'est fait. Pylos, historiquement, j'ai trouvé ça très très sympa. La ville a rien de particulier. C'est plus un intérêt historique. Il y a aussi Métony qui est très joli. On n'a pas eu le temps d'y rester assez longtemps. Il y avait énormément de houle. Si je devais résumer pour moi le Péloponnèse, les 2 arrêts indispensables, Monemvasia et le fjord de Grec. Le Péloponnèse, ça n'a pas été un coup de foudre. Je pense que j'ai plus apprécié le Péloponnèse quand on a fait les excursions en voiture, Oui. quand on avait loué le véhicule en décembre de l'année dernière, plutôt que le littoral. Par l'intérieur, c'était vraiment riche. En paysage par la mer. Préparez-vous à l'évasion avec la rétrospective d'un voyage qui monte en intensité. La dernière escale pourrait bien vous donner envie de tout plaquer. Porto Eli, j'ai pas forcément beaucoup apprécié cette escale. On était en hors saison aussi. Spetz, on ne s'est pas beaucoup arrêté sur l'île de Spetz. Il y a un mouillage qui nous a beaucoup mais on a fait le tour. Ça m'a bien plu, c'est sauvage, j'aime bien. Après, Hermione, c'était très bien aussi. J'ai plus apprécié Hermione que Spetz, parce qu'à Hermione, je suis descendue à terre pour aller visiter le village. Alors qu'à Spetz, à part un ou 2 mouillages, j'ai pas mis pied à terre. On est parti dans les Cyclades. Alors l'objectif, c'était dans un premier temps d'aller découvrir Mykonos. Et on s'est arrêté aussi à Délos. Mykonos, on est trop vieux. La musique à fond jusqu'à 5h30 du matin. Non. Par contre, la ville de Mykonos est à voir. Vraiment très joli, voire même très romantique. En revanche, le visage de Mykonos la nuit, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et nous, on avait voulu s'ancrer dans la petite Venise. C'est un spot, c'est simplement splendide. Mais c'est une position qu'on a payée très cher parce qu'on a eu de la musique à fond jusqu'à 6h du matin, non-stop. 5h30. Délos, c'est plus un intérêt historique. Et le contraste de ces petites fleurs champêtres avec les ruines, j'ai trouvé ça magnifique. Il y avait un ciel qui était merveilleux. J'ai beaucoup aimé Hermopouli. En fait, il y a plus à visiter qu'on ne le pense quand on arrive par la mer. Oui, on s'y serait pas arrêté, honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'occasion de récupérer notre fils. Ce port est par contre très inconfortable. Donc ensuite, on est descendu sur Paros pour les microcyclades. C'était sympa. J'en ferai pas tout un flanc. Dans les autres îles emblématiques à faire, Santorin. Comme Mykonos, c'est pas forcément mon truc. Oui, c'est un site que je mettrais à part, c'est incomparable. Mais c'est incontournable. Il y a 2 aspects à voir du lieu. D'abord, l'aspect
typique des maisons blanches, des toits bleus, de ce village au Perché. Et puis surtout, la foule, les influenceuses qui viennent se prendre en photo, les selfies, les femmes qui se font prendre avec de magnifiques robes. Je trouve que ça fait partie du décor. C'est assez théâtre, à des spots où il y a même Mais des panneaux. Mais faut imaginer, à 7h30 du matin, il y a la queue pour pouvoir prendre des photos à des points sensibles. Et sur les murs, il y a des panneaux qui sont affichés. Merci d'être courtois. Mais c'est incroyable. Ouais. La caldeira, j'ai trouvé ça magnifique. On en parle. C'est vrai, quand on parle de Santorin, on ne pense qu'au village Perché. En fait, toute la caldeira, mais il y a des choses magnifiques à voir. Non, l'archipel de Santorin est vraiment très beau. On est parti du côté d'Amorgos. Alors ça, c'était le rêve du Grand Bleu. Oui. Mais bon, bah voilà. C'est comme le Péloponnèse. Clac, c'est fait. On l'a payé à Amorgos. Et donc, c'est là qu'après, on a décidé de remonter pour aller faire le golfe de B. On s'est arrêté à Andros. Alors, Andros, c'est un arrêt par hasard. Les spécialités culinaires qui étaient un peu différentes de ce qu'on avait pu voir auparavant, c'est pas un tourisme de masse, c'est plus orienté sur les Grecs qui viennent se dépayser sur l'île d'Andros, et du coup ça change un peu la physionomie des villages. Et puis c'était un mix entre le 100% Cyclades et le 100% de ce qu'on allait découvrir après dans l'Esporade. C'est vrai, ouais, c'est vraiment la passerelle entre B, l'île de B et le continent grec. Ça, moi j'ai adoré. Je regrette une chose, c'est de pas avoir mis plus souvent pied à terre sur l'île de B. J'aurais aimé plus visiter. J'ai été déçue dans la région qu'ils appellent les Bahamas grecs. Le littoral était sale, qu'il y avait énormément de détritus. Le golfe de Volos, donc là c'était un arrêt technique à faire à Volos. L'endroit où jamais on ne se serait arrêté. On serait passé au large, on aurait vu, on aurait dit non. Alors déjà c'est très moche vu de la mer. Il y a des Ensuite, grues. tous les descriptifs que vous pouvez lire, c'est négatif dans le sens où c'est industriel, ville sans charme, etc. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une ville très agréable. La ville est sympa, il y a un bien-être indescriptible. J'ai bien aimé. Alors, on a même envisagé d'hiverner à Volos. Ouais. Bon, le climat m'a calmé. Moi, c'est le climat. Quand le mec me dit, tu verras, c'est très beau, il y a la neige. L'Esporade, j'ai bien aimé. C'est pas coup de cœur, mais c'est joli. Il y a des îles qui sont vraiment... Non, pas pour moi. Ah ouais, moi, il y a des îles que j'ai bien aimées. L'Esporade, ouais. C'est joli, mais c'est pas coup de cœur. Des grands pins, j'avais bien aimé. On l'a fait 3 fois cette année. 2 fois 2 jours, 1 fois 2 nuits, c'est le canal de Corinthe. Alors, c'est difficile à retranscrire dans les vidéos, mais c'est une expérience à vivre. C'est du grandiose. C'est incroyable. C'est du grandiose. Golfe de Corinthe, on a pris le temps de s'arrêter et on a découvert un golfe qui nous a énormément plu. J'ai en mémoire notamment le monastère troglodyte, mais cette étape, c'était juste phénoménal. Ioannina, moi j'ai adoré parce que t'es seul au monde. Il y a une bouée, tu poses ton bateau, il y a un resto, t'es seul au monde. Galaxy 10, c'est grandiose. Nopac, c'est magnifique. Et Trisonia, cette île de Trisonia, qui est, si on aime un peu marcher, qui est vraiment sympa. Là, je vous avoue franchement qu'au bout de 3-4 jours coincés par le mauvais temps et au bout de la 3e visite, on commençait à trouver un petit peu le temps long, surtout qu'on était en hors saison. Mais bon, Trisonia, ça reste une très belle découverte. Et puis dans le golfe de Corinthe, c'est là aussi qu'on a eu la plus belle nave avec les dauphins. Ouais. Alors là, numéro 1, les naves avec des dauphins. Depuis qu'on a Atypique, pour moi, c'est la plus belle nave. La plus longue, là où il y avait le plus d'animaux. Oui, et puis qui était joueur. On est reparti faire les îles Saroniques. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai plus aimé les îles Saroniques que les Sporades. Non. J'ai bien à égalité. Égine et Hydra, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Alors que les Sporades, ce ne sont que des paysages et des criques. De beaux paysages et de belles criques. Oui, c'était très joli. C'était très joli. Le golfe Ambracique. Ah, ça, c'est le coup de cœur de William. Le golfe Ambracique, les animaux, les balades en annexe, particulièrement le fond Copréna, voilà. Le coin de Copréna. Moi, le plus gros coup de cœur, c'est Milos. Ah, je l'avais oublié. Et pourtant, c'est mon plus gros coup de cœur aussi. Milos, parce que je trouve que c'est une île qui conjugue à la fois la beauté de l'île et la beauté de tout le littoral. C'est les Cyclades aussi, Milos. Oui, mais les autres Cyclades, c'est beau parce que tu as un village qui est joli ou un mouillage qui est joli. Alors que Milos, c'est incroyable. Ouais, Milos, c'est incroyable. Allez, le coup de cœur, je vais dire Golfe Ambracique, Milos,
et les Ioniennes. Ouais, mais Milos, c'est une île. Le reste, si tu te donnes des grandes zones géographiques. Oui, mais parce que c'est joli partout. Non, mais voilà, sans dénigrer le reste, je vais dire, voilà, Milos, high level. Ouais. Là-dessus, je suis bien d'accord. Voilà. On a un point où on est d'accord, dis donc, profitez-en, c'est pas tous les jours, il y a Milos. Vous pensez certainement que nous avons passé un bel été à voyager. Et vous avez raison. Pourtant, derrière la carte postale, il y a la réalité de la navigation. C'est le moment d'aborder nos galères. Ne vous y trompez pas, le bêtisier est juste après. Maintenant, la plaisance, c'est pas tout le temps que du bonheur, hein, faut pas rêver. Toujours un truc, un tuyau qui lâche On là. réserve tout ça pour la fin de saison. Ah bon? Ok. Dans le briefing de fin de saison. Voilà. Mais t'as toujours, là j'ai eu les tuyaux d'eau sur le moteur tribord qui a lâché pour le chauffage. Donc... Il spoil. Il spoil. Ce que vous verrez à la fin de la saison, surtout. Non, je veux juste te dire que la plaisance, il faut pas faire rêver les gens. C'est ça que je veux dire. Tous les jours, t'as un souci à régler. Oui, d'accord, mais tu es en train de détailler les soucis que tu as eus. Oui, mais parce que les soucis, c'est moi qui les ai, justement. Ouais, alors, sinon, qui c'est qui t'a fait grimper au mât? Je l'avais oublié, celui-là. Oui, c'est... Mais bon, tu peux dire que tu as ton lot de soucis, mais commence pas à détailler. Si tu as tout dit, tu as tout dit. C'est pour moi, pour m'en rappeler. Ah, alors dis mes mots pour William. Mes lots de soucis. Alors, on a eu le... Parlons-en des galères de l'été. Entre petites pannes, bricolage et atypique immobilisé 4 jours à Volos, c'est vrai que William a eu son lot d'interventions. En mer, on apprend vite que la vraie compétence, c'est parfois d'être un couteau suisse avec l'astuce d'un magicien. Tu fais quoi? Je suis en train de changer le contacteur, j'en ai toujours d'avance, de l'évacuation de la douche. Est-ce que la princesse, elle est heureuse? Alors, la princesse, elle a son château qui s'écroule tout doucement. Qu'est-ce qui t'arrive comme malheur encore? Donc on était à 2 doigts de ne plus avoir de carburant, donc difficilement se déplacer, et puis surtout plus de chauffage. Alors que en ce moment, le soir, je suis bien contente d'avoir un petit peu de chaleur. On a failli ne plus avoir d'eau, on a une cuve qui est presque vide. Oui, mais pourquoi on a failli plus avoir d'eau? Je peux te le rappeler? Tu fais des lessives à tout va. Là, tu te régales en lessive. Ah bah ça sèche bien en plus là. Oui, ça sèche bien. Il va falloir y aller un peu mollo. Et qu'est-ce que t'as d'autre comme souci? Du coup, il n'y a plus d'eau chaude pour la douche. Et c'est dur, ça? C'est très dur. Bon, le château de la princesse, il part en sucette, quoi. Et la princesse, elle est plus princesse. La princesse, elle est Cendrillon. L'escale à Andros, on y a laissé quand même quelques plumes. On y a laissé des bouts d'amarrage. Oui, rallié sur le pied qui était à la limite de couper, donc j'en avais mis d'autres en secours plus mou, de manière qui rate pas, mais que si celui était en train de péter tête, soit pas en train de partir comme des sauvages. On y a laissé aussi 1 à 2 chaussettes de pare-battage. C'est vrai que leur rôle, c'est justement, elles, de supporter le frottement. Mais bon, on en a perdu 2 qui sont bien élimés. Et plus grave... Et on a accroché avec un bout de rappel qu'on avait fait un chandelier et ça l'a complètement tordu, donc j'ai réussi à le redresser. Mais il faudrait qu'on trouve un soudeur pour, on verra si on trouve ça sur la route. Il n'y a rien de catastrophique. Les chandeliers tiennent sur la tension, mais ça serait bien de les refaire souder pour être tranquille, quoi. Le frottement des pare-battages contre atypique a laissé des traces noires sur la coque. Prêt pour l'opération nettoyage de coque. C'est la méthode manuelle qui est la meilleure finalement. Et c'est encore Cosette qui frotte! Ça laisse quand même un grand trou. La structure du chandelier est partie en réparation, donc William a sécurisé du mieux qu'il pouvait. Il ne nous reste plus que la marque de chandelier. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en récupérant ces pièces, ils nous ont perdu celle-ci. Voilà, ils nous ont perdu ça. C'est tombé à l'eau. On entendait la pompe du groupe d'eau douce se déclencher, donc j'ai quand même cherché. Dans la cale moteur, il y avait beaucoup d'eau. C'était de l'eau douce. Mon flotteur
ne s'est pas levé et n'a pas déclenché l'alarme parce que tout simplement il était mort. Comme quoi, c'est quand on en a besoin que ça marche le moins. Et on avait un tuyau qui avait pété sur l'arrivée d'eau, qui était fendillé. C'était l'arrivée d'eau froide sur le chauffe-eau qui fuyait. J'ai toujours un bout de tuyau, donc on a pu dépanner. Et comme un bonheur n'arrive jamais sans un autre, 2 jours après, c'était sur l'autre coque qu'on avait le même souci. L'année dernière, j'avais déjà changé mon feu de pont. J'ai repris exactement le même. Là, cette année, tenait plus que par les fils. Et je suis monté voir. Pour faciliter la tâche, l'opération se déroule sur un plan d'eau le plus calme possible. Il était pourri, plastique à une vitesse grand V, donc je l'ai supprimé de manière déjà qu'on se fasse pas mal, qu'on le prenne pas sur la tête. L'état du feu de pont de l'année dernière. J'ai dû monter une deuxième fois au mât parce que j'avais l'ampoule du feu de hune, donc qui est un feu qu'on allume la nuit quand on est au moteur, qui était grillée tout simplement, donc il a fallu la changer. Là ici c'est la gazinière, c'est l'allumeur 4 voies qui était mort là aussi, donc on l'a commandé et changé. On a eu les toilettes au côté bâbord qui ont débordé et on a passé 4 heures à nettoyer la coque. Et surtout à déboucher, puisqu'on avait une plaque de tartre qui s'était décrochée, qui s'était mise en travers dans la canalisation principale. Pour couronner le tout, le toilette qu'on voulait utiliser à tribord, ne marchait pas non plus. Là, c'était juste un problème électrique, et une cosse qui était complètement oxydée, qui avait cassé. On a des toilettes à eau de mer. L'eau de mer et l'urine, ça fait une réaction chimique qui crée du calcaire. Du tartre. En réalité, je pense qu'il y a juste une plaque qui s'est décrochée, qui m'a tout bloqué. Pour pouvoir débloquer, il a fallu fermer la vanne d'évacuation, débrancher le tuyau. Tout ce qu'il y a dans le tuyau finit dans la coque. Je vous laisse imaginer la joie et le plaisir. Enfin, une journée de bonheur. Il paraît que quand on a les 2 pieds dedans, on est heureux. C'est ce qu'a dit mon papa. J'ai 2 mots à lui dire quand je l'aurai au téléphone. Je sors ma caisse à jouer à peu près tous les jours. m'amuse bien. Je m'amuse bien. Les gens s'imaginent sur les bateaux, on les voit, donc ceux qui viennent pour une semaine, que le bateau, t'es tranquille, t'es à l'avant, tu bronzes. Faut sortir des clichés des salons nautiques. Ouais. Vous allez vous prélasser à l'avant pendant des journées entières. Ça, les vendeurs savent bien le vendre. Ils oublient juste de vous parler de l'accessoire caisse à outils. Mais ceci dit, dans Plaisance, c'est aussi plaisir. Et c'est vrai que c'est XXL. Tout est démultiplié. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Comment tu dis, toi? À vous, Cognac Ray? À vous, Yann, j'ai. Vous le savez, nous sommes marins avant tout. Nos vidéos sont notre carnet de voyage. Un carnet que nous partageons avec nos proches, nos passagers et tous ceux qui aiment nous suivre dans notre tour dans le monde. Nous filmons sur le vif, au naturel, à l'exception des introductions pour lesquelles nous essayons d'être concis et un minimum carré. Et en général, c'est là que tout dérape. Voici la séquence tant attendue par certains. N'est-ce pas Jean-Pierre, notre bêtisier 2025? Nous passons le golfe... Merde. Après une belle découverte du golfe de baie Sud, nous allons passer le golfe de... C'est bon? Ouais. Le vent est enfin avec nous pour passer le sud du pays. Si? Il paraît que même mouillé, il reste sec. N'importe quoi. Putain. Après une belle découverte du golfe de... Doucement, 1, 2, 3. Après une belle découverte du golfe de baie Sud, nous traversons le pont de Chalky à la découverte de baie Nord. Et nous allons voir des paysages dignes du Canada. Non. Poséidon lui-même nous accueille. Et nous sommes enfin sur la... oui, mais pourquoi tu me regardes? Quoi? Non, c'est dommage, c'était bien ton truc. C'est quoi? Elle est bien dans le bon sens. Hein. T'as besoin d'aide, ma chérie? On vous raconte. Non, c'est pas ça. Je recommence parce que moi, il y a un truc qui me gêne. Le vent est... Et ce sont des paysages qui ressemblent au Canada. Et on se dit, bah non. Là, on a du mal, hein. Je pense que je vais envoyer tout valdinguer, oui. Parce que t'arrives pas à brancher une prise? C'est ça. C'est trop dur. T'as pas l'impression de me prendre un peu toute la... De prendre quoi? Ça te va? J'aime pas trop ce que je dis, moi. Moi non plus. Si je vous parle de golfe argolique,
ou de mer de Myrto, pas sûr que vous nous suiviez. En revanche, si on vous parle dauphin, Bah là, dans... Dauphin et puis quoi? Est-ce que tu nous vois jusqu'où? je sais pas, je sais pas. Te mets pas trop droit parce que je sais pas si j'ai ta tête. Hein. Moi, je t'ai calé comme t'étais tout à l'heure. Hein. Ah bah oui, mais après, j'ai plus la tête, moi. Oui. Je suis pas, t'es royaliste ou pas? On a donc basculé sur la saison 2. Oui, d'accord. Ah ouais, on sent que c'est déjà un exercice pour Pupus. Voilà. Alors, on recommence. Ouais. Si je vous parle de golf argolique, Ou de mer de Myrto, pas sûr que vous veniez avec nous. En revanche, si on vous parle dauphin, île de rêve, mouillage paradisiaque, navigation. Il en faut encore? Ce Pupus, c'est Pupus, hein? Pupus, c'est Pupus. Voilà. Ah non, tu vas avoir mal. Ah. Tu veux pas un piercing? C'était pas bien? C'est pas mal. On est passé donc sur la deuxième saison. Vous avez la bannière qui a changé, le générique. Nous entrons dans le canal de Corinthe par la grande porte. Poséidon lui-même nous accueille. T'en as d'autres des conneries comme ça à dire? Non. Nous entrons dans le golfe Saint-Roch. Allez, je t'ai bien parti là. Ah bah, Nous on entrait. allez, c'est comme ça. Les électrodes. Oh, vas-y, toi. Ah bah moi j'ai déjà bien parlé avec le micro là. Ah bon, t'as déjà bien parlé? Ah ouais, bien. D'accord. Et Je peux même présenter le JT. Comment c'est la blonde, comment elle s'appelait? Clash Azal, Voilà, je suis la Claire Chazal d'Atypique. c'est pas gagné. Vous avez pu constater que sur vous avez pu constater que depuis quelques vidéos, le générique a changé, qu'il n'y a plus les sous-titres. Et je vous parle de golf argolique. Ou de mer de Myrto, pas sûr que vous nous suiviez. En revanche, si on vous parle dauphin, Île paradisiaque, mouillage intense et navigation sous voile. J'ai oublié des choses. non mais tu mélanges tout. Alors, on répète l'intro. C'est quoi la cap sur Santorin? Non, cap sur l'archipel de de Santorin et et le mythe de l'Atlantide selon Platon. Alors, refais-moi avec les mythes, c'est ce qui t'aide à mémoriser. entre légende de entre effondrement. Non, légende engloutie. Entre légende engloutie et panorama vertigineux, cap sur l'archipel de Santorin Et le mythe de et la... le mythe de l'Atlantide selon Platon. Voilà, bah tu l'as. Il n'y a plus qu'à la faire en live. Ah bah, c'est pour gagner ça. D'accord. Vous avez pu constater depuis quelques vidéos que la bannière a changé. Non, nous étions passés sur la deuxième saison. Qui est Crique de rêve, mouillage paradisiaque, Mais non, pas mouillage. Putain, William, t'as 3 mots. crique de rêve. Bon, alors, Il n'y a pas de mais. mais les gens ils le disent, les scénarios ils sont trop durs pour moi. Scénario. Crique de rêve, non, crique paradisiaque, mouillage intense. Mais non, moi je parle pas de mouillage. Crique de rêve, dauphin, Île déserte. crique de rêve. T'as su le faire il y a 2 minutes. Oh putain. Bon, t'y es un peu là qu'on avance. Allez, du haut. Oh, l'envers, Albert. Hein. Allez, on reprend. Entre mystère englouti. C'est pas les jambes. Et
parti. C'est parti. Entre légende engloutie et panorama majestueux. C'est ça? Non, c'est pas majestueux. C'est quoi? Tu veux pas prendre la phrase, je veux pas prendre la tienne, hein? Entre légende, Spectaculaire, non? non, entre légende engloutie et panorama spectaculaire. Dauphin, île déserte, crique paradisiaque. Ou navigation sous voile. On refait. Et moment fort au bouillage, tu me dis plus? Mais je l'ai dit. Non. Si. Hein? On vous embarque pour ce canal, pour le passage de ce canal, en situation réelle. T'as bafouillé, non? Mais je pourrais couper. Oh, alors, bah non, parce que du coup, ça m'a perturbé dans mon sourire. Ah, alors attends. Tiens. Enfin, Entre, moi j'y suis, hein. entre légende engloutie et panorama spectaculaire, cap en direction de l'archipel de l'Atlantide. Non, de Santorin. Merde. Entre légende engloutie et panorama spectaculaire, cap sur l'archipel de Santorin et la légende de l'Atlantide, selon Platon. Installez-vous confortablement, on vous embarque dans la plus iconique carte postale de la mer Égée. Eh ben, elle est dure, celle-là. On se la refait peut-être. Ouais. C'est bon? On est parti? Nous rejoignons sous SPI nos croisiéristes. On va pas s'étendre beaucoup là-dessus. Et ensuite, Je sais pas, c'est toi qui as dit que t'avais l'intro. bah ça y est. Et ensuite, nous rejoignons l'ACA pour continuer nos croisières tous les deux. Hein? Ça t'aide? C'est comme ça que tu voyais les Bah, tu vois les choses comment? Bah, je sais pas, tu m'as dit je l'ai. Eh ben, je l'ai. Bah, je sais pas. Tout. Moi, je pensais dire juste. Dauphins, mais des dauphins où? Ouais. Dans cette vidéo. Oui. Mais t'improvises, mais toi t'imagines ta suite, mais. Mais oui, mais il faut que tu sois avec tes Bah non. punch, tes répondants. On y va? Entre légende engloutie. Entre légende engloutie et panorama spectaculaire, cap sur l'archipel de Santorin et Et le mythe de l'Atlantide. entre légende engloutie et panorama. Je crois pas que c'est pas spectaculaire, je crois pas. Donc toi ta phrase c'est. Parce que tu dis je l'ai, mais tu me dis pas ce que j'ai à dire. Alors, Bah, je te l'ai dit avant. Non? Si. Alors, Mais le problème, c'est que tu m'écoutes pas. Ça, je sais. Ça fait 30 ans que tu m'écoutes pas. 30 ans que je parle tout seul. Je sais. te fatigue pas. Arrête. Alors, dis ce que tu veux dire. Mais non, mais c'est toi qui as dit que tu l'as. Moi j'ai pas dit que j'ai fait quelque chose. Hein. Ouais, je t'ai dit ce que tu avais à dire. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Putain, je viens de te le dire, ça puis. Mais dis-moi. Elle me fatigue. Dis-moi complète. Alors, gentil. Donc, je te disais, moi je dis, nous rejoignons sous SPI nos sessions croisiéristes sur lesquelles on va pas s'étendre. Et toi, tu dis, et nous reprenons. Pourquoi tu dis sur laquelle on va pas s'étendre? Pour bien expliquer qu'on monte 2-3 photos, mais on va pas s'étendre sur les croisières de nos clients. Ouais. C'est tout. Et après, moi je dis alors? Et nous reprenons nos croisières ensemble, tous les deux, au départ de l'ACA. Sur Antipaxos. On vous embarque dans ce passage. C'est pas mal. On va la refaire parce que toi, tu as peut-être besoin de plus de fluidité. Enfin, Non. C'est bien, c'était bien. c'était quoi là le début? Entre les jambes. Allez, on y va. Okay. Avec une météo complète, on te vit. Non, une météo clémente. Avec une météo clémente. Des dauphins dans le golfe de Corinthe, juste après son passage. Ça veut rien dire.
C'est bien que tu t'en rendes compte. Après le canal de Corinthe, avoir passé le canal. On y va? Et nous reprenons ensuite le fil de notre aventure. Au départ de l'Aka. Oui. On la refait? C'est bon si je dis au départ de l'Aka sur Paxos. Ok, allez, je dirai ça à la fin. Nous rejoignons nos différents croisiéristes sous SPI, mais on va pas s'étendre sur leurs vacances. Et nous reprenons ensuite le fil de notre aventure avec l'exploration de grottes au départ de l'Aka à Paxos. Ah, je le dis plus, ça, alors. Du coup, je l'ai dit, parce qu'après j'ai des remontrances, alors je dis tout. J'ai tout dévalé. J'ai vidé mon sac. Ça fait 30 ans qu'elle me le coûte. Bien fait pour toi, Emel. C'est pas mal. C'est quoi le début? C'est quoi le début? Entre les gens d'Angleterre. Entre... Mais non, mais... Bon, t'as fini. Tiens, c'est... Entre les gens d'Angleterre, on complète notre visite de Céphalonie. On complète avec vous nos meilleures escales. On complète avec vous nos meilleures escales. J'ai déjà dit complètement. On partage, nous. Nous, Ouais. on partage. Ne manquez pas les images joueuses. Après le passage du canal, nous fonçons dans le golfe de Corinthe et nous rencontrons deux joyeux amis. Paul et Valérie. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah, c'est qui nos amis? Mais les dauphins! Oh, c'est des amis. Oui, bah oui, c'est mes amis les dauphins. Je t'ai jamais fait un dauphin au barbecue. Non, j'ai des amis, non. On vous emmène en mer Égée, dans le golfe Saronique. On les appelle aussi les sporades de l'Est. Non, les sporades? Occidental, non? Les sporades occidentales. On vous emmène en mer Égée, dans les sporades de l'Est. N'importe quoi. On vous emmène en mer... On y va, hein. On vous emmène en mer Égée, dans les sporades occidentales, aussi appelées îles Saroniques. Voilà. Non? Bah moi je trouve. Ah, t'as fait la bouche ouverte. Bah oui. Je sais pas ce que j'ai dit. On veut bien la refaire. Allez, Alors, attends. on y va? Oh là là. Nous rejoignons sous SPI nos différents croisiéristes, mais on va pas s'étendre sur leurs vacances. Et nous reprenons au départ de l'Aka à Paxos le fil de notre aventure avec l'exploration de grottes. Et elle a encore tout dit. Ah bah oui, ah bah là t'avais pas la bouche ouverte. Là tu le savais, Ah non, j'attendais de dire moi. t'avais fermé avec le paix. Ah parce que tu veux parler, là, tu veux finir. Bah oui. C'était plus sympa. Ah bon? Ouais. D'accord. Attention, intro sympa. Voilà, on va s'arrêter là. C'est bon? Ouais. Tu Parce feras pas que- mieux. Si, entre les gens d'Anglouti et... Bah non, on peut pas faire. Et puis c'est pas un cap sur Santorin. C'est l'archipel. C'est ça le... Installez-vous confortablement. Eh, bah du coup, maintenant c'est moi. Allez, viens là. J'espère que t'as pas bougé, hein, toi, hein, parce que t'avais bien cadré, hein. Après le passage de... peine. À peine le passage de Corinthe, à peine le passage du canal... Non, à peine le canal franchi. À peine le canal franchi... Bon, fais-le, toi. Oh, bah non, Ça me gonfle. Comme elle. c'est toi qui voulais dire le Allez, dauphin. vas-y. Comme toi. Vas-y. C'est toi qui dis. Vas-y, fais. Mais non, je veux savoir ce que tu vas dire après, parce que je m'amuse pas à faire des Allez. machins que je vais mettre à la poubelle, moi. Allez. On vous emmène en mer Égée. Les îles Saroniques, aussi appelées sporades de l'Occident. Non, occidental. On vous emmène en mer Égée, aussi appelée sporade. Occidental. On vous emmène en mer Égée, dans les sporades occidentales, aussi appelées golfe Saronique. Non,
Île Saronique. Ben, c'est les îles, c'est ou îles Saroniques ou les Sporades occidentales. Mais moi, je dis golfe. Toi, tu le dis pas. D'accord. On vous emmène en mer Égée, dans les Sporades occidentales ou les îles Saroniques. Également appelé ou aussi appelé. On vous emmène. T'as voulu changer la phrase, mais elle Bah était oui. bien. On vous emmène en mer Égée, dans les Sporades occidentales, aussi appelées les îles Saroniques. Ça va pas, j'ai le soleil dans les yeux. Putain, je l'avais là. Tiens. Ouais. Entre l'archipel de Saint. Panorama vertigineux. C'est quoi le début? Entre Mitangoti et panorama vertigineux. On y va? C'est bon, t'en as assez? Ouais, on va faire avec. Elle était dure celle-là. Elle est douloureuse celle-là. Hein. Pourtant, on en a des versions là. Hein. Après le passage du canal, nous attaquons le golfe de Corinthe. Tu enchaînes pas? Ah, du coup là, c'est bon. Bah oui. On l'a fait ou on l'a fait pas? J'ai lu. On vous emmène dans les îles Saroniques. On vous emmène en mer Égée, dans les îles Saroniques. On vous emmène en mer Égée, dans les îles Saroniques, aussi appelées Sporades occidentales. Voyageurs des mers, baroudeurs ou rêveurs. Voyageurs des mers, baroudeurs ou rêveurs. Voici un condensé, voilà. Aussi, il faut 2-3 mots. Ouais. Des dauphins. Non, c'est pas bon. Alors, vas-y. Comment tu sais que c'est pas bon? Parce que je le vois à ta tête. Quand t'as les épaules rentrées comme ça, la tête rentrée dans les épaules, c'est pas bon. Merci à nos croisiéristes pour ces beaux moments passés à bord et à vous, abonnés et internautes, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et partager nos vidéos. Vous faites pleinement vivre cette aventure. À bientôt! On y va parce que ça tourne. Ouais, le bateau aussi tourne. Oui, c'est bon. Alors, on a ferme ta gueule. Nous rejoignons nos différents croisiéristes sous spi, mais on va pas s'étendre sur leurs vacances. Et nous reprenons ensuite le fil de notre aventure avec l'exploration de grottes. Au départ de Laka à Paxos. Tintin. Ça te va?